La situation terrible dans laquelle vous vivez a-t-elle tellement obscurci votre cœur que vous ne priez même plus? Vous ne semblez pas pouvoir penser à autre chose qu'à vos problèmes. Plus vous vous concentrez sur eux, plus ils augmentent. Cela a affecté la qualité de votre vie et votre perception de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que vous détourniez votre attention d'eux. Il veut que vous vous en teniez à sa parole, selon laquelle il vous aidera. Il veut que vous les lui abandonniez pendant qu'il s'en occupe. Il a dit dans sa parole, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ?» Il a ajouté dans Ésaïe 43, « Je ferai une chose nouvelle, maintenant elle germera. Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la steppe. » Mais ce n'est pas tout, il a ajouté, « Je combattrai pour vous, et vous vous tairez. Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée, et ma gloire s'est levée sur toi. » Attends, je n'ai pas encore fini. Dieu a aussi dit, « Pour tes années de honte, tu auras un double honneur, et au lieu de confusion, tu te réjouiras de ton partage. C'est pourquoi, dans ce pays, tu posséderas le double. Tu auras une joie éternelle. » Je n'ai pas inventé cela. Vous le trouverez dans Ésaïe 61, 7. Je pourrais continuer encore et encore. Quel Père glorieux, intentionnel envers vous. Allez-vous encore ignorer toutes ces promesses et ces assurances pour vous concentrer sur vos problèmes? Savez-vous au moins que vous concentrer sur votre montagne de problèmes revient essentiellement à dire à Dieu que vous vous souciez moins de tout ce qu'il veut faire pour vous? Vous ne pouvez pas vous soucier moins de quelque chose et en tirer quand même profit. C'est impossible. Voulez-vous vivre dans la réalité de ces promesses? Voulez-vous que Dieu intervienne maintenant et règle les choses pendant que vous trouvez un soulagement à votre stress et à vos angoisses? Accordez-moi quelques minutes de plus de votre temps pendant que je vous guide dans ce processus avec l'aide de Dieu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas. La concentration est très importante dans toute entreprise. Pour réussir, il faut éliminer toutes les distractions. Pour qu'un chasseur atteigne sa proie, il se concentre entièrement sur l'animal. Les étudiants qui souhaitent réussir leurs examens doivent se concentrer sur leurs études pour réussir. Il en va de même pour votre vie personnelle. C'est le pouvoir de la concentration. Mais vous pouvez alors mal utiliser cette vertu. Si vous vous concentrez sur les mauvaises choses, vous n'aurez jamais de percée. Si vous vous concentrez uniquement sur vos obstacles et vos problèmes, ils continueront à surgir comme des géants dans votre vie. Cependant, ils cessent d'exister lorsque vous détournez votre regard d'eux. 2 Corinthiens 3h18 dit, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par le Seigneur, qui est l'Esprit. » Ce passage biblique souligne l'importance de la concentration. L'apôtre Paul et d'autres se concentraient sur ce qui était devant eux, la gloire du Seigneur, ce qui signifie qu'ils ne pensaient qu'à la gloire de Dieu. Et que s'est-il passé? Ils ont été progressivement transformés. Ils sont devenus ce qu'ils pensaient. La gloire du Seigneur a rempli leur vie. C'est ce qui arrive quand vous vous attardez sur vos problèmes. Ils commencent à vous consumer, à influencer vos actions et vos paroles. Finalement, vos problèmes remplissent tout votre être. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Il ne veut pas que vos problèmes vous dominent. Au lieu de cela, il veut que vous changiez votre objectif. Il veut que vous le voyiez comme l'apôtre Paul l'a fait, jusqu'à ce que tout votre être soit enveloppé de sa gloire. Je ne sais pas à quel problème vous faites face en ce moment. Peut-être luttez-vous contre une maladie dans votre corps. Votre conjoint ne vous donne pas la paix que vous désirez ou votre entreprise est en déclin. Quoi qu'il en soit, je veux que vous sachiez que Dieu est à l'œuvre. Si vous pouvez détourner votre visage d'eux et vous concentrer sur lui, il s'occupera de tous. Il connaît les détails de votre vie. Il était au courant de ce problème avant même qu'il ne se produise. Cependant, votre choix détermine votre résultat. Vous pouvez soit continuer à regarder vos circonstances, soit faire face à la solution, qui est Dieu. Vous en doutez? Dans 2 Rois 18 et 19, la Bible raconte l'histoire du roi Ézéchia. Le roi d'Assyrie l'a menacé de lui céder son royaume, a maudit le nom du Seigneur et a essayé d'écraser l'esprit des habitants de Juda. Cependant, le roi Ézéchia ne s'est pas concentré sur le problème. Il savait qu'il ne pourrait pas affronter l'armée assyrienne. Alors au lieu de se rendre, la Bible dit dans 2 Rois 19h1 qu'il déchira ses vêtements et entra dans le temple du Seigneur. Normalement, c'était une menace de guerre. Ce n'était pas le moment de prier, mais Ézéchia savait que son secours ne pouvait venir que du Seigneur. Dans les versets 14 et 15 de 2 Rois 19,
La Bible dit qu'Ézéchia a répandu la lettre de menace assyrienne devant le Seigneur. Dieu a entendu ses prières et lui a envoyé une assurance de victoire par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Pour confirmer que cette victoire n'était pas le fait des hommes, 2 Rois 19, 35-37 dit « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et fit mourir 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Le lendemain matin, quand le peuple se leva, ils trouvèrent tous des cadavres. Le roi d'Assyrie leva le camp et se retira. Il retourna à Ninive et y resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Charézé le tuèrent par l'épée, et ils s'enfuirent au pays d'Arara. Et Ésaradon, son fils, régna à sa place. Ce verset biblique montre que le roi Ézéchia a reçu l'aide du Seigneur. Pourquoi cela s'est-il produit? Il a fait confiance au Seigneur. Il ne s'est pas concentré sur le problème. Il s'est concentré sur Dieu et a cru à ses paroles. C'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Vous devez vous concentrer sur le Seigneur. Arrêtez de penser à vos problèmes. Arrêtez de ruminer sur vos manques. Au lieu de cela, tournez votre regard vers celui qui a tout en abondance. Cela signifie-t-il que vous devez complètement ignorer votre situation? Non. Se concentrer sur Dieu ne signifie pas supposer que vos problèmes n'existent pas. Il s'agit de croire en celui qui peut les résoudre. Vous souvenez-vous d'Anne? Elle a épanché son cœur devant Dieu et a reçu la confirmation du prêtre Élie. Ensuite, elle a épousseté ses vêtements, mangé son repas et changé d'expression faciale. Elle n'a pas laissé sa stérilité la troubler à nouveau après avoir prié. C'est l'attitude que vous devez adopter. Oui, vous priez, mais avez-vous tout remis à Dieu par la suite? Vous vous demandez toujours s'il le fera? Si votre réponse à ces questions est oui, alors vous n'avez pas vraiment tout remis à Dieu. Vous essayez toujours de comprendre les choses par vous-même, mais Dieu ne vous demande pas de le faire. Dieu vous donnera votre enfant. Il vous guérira. Il vous donnera un travail. Oui, il vous mettra en contact avec votre assistant de destinée. Vous vivrez un changement radical. Votre foyer retrouvera la paix et la joie de Dieu. La seule condition est que vous le regardiez. Comment détourner votre attention de vos problèmes et vous fier à l'assurance de Dieu? Comment cesser d'y penser? Tout d'abord, vous devez connaître le Dieu que vous servez. Vous ne serez jamais libéré de vos problèmes tant que vous n'aurez pas compris à quel point Dieu est puissant. Oui, vous servez Dieu de tout votre cœur, mais savez-vous de quoi il est capable? Si vous le saviez, vos problèmes ne vous dérangeraient plus. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que tout ce qui se trouve devant vous. En tant que son enfant, toute sa puissance et sa puissance vous appartiennent. Cependant, si un enfant ne connaît pas ses droits, il vivra comme un serviteur dans la maison de son père. Il fera tout le travail domestique et mangera quand même le pire repas. Un tel enfant continuera à souffrir jusqu'à ce qu'il comprenne qui il est. C'est ce que signifie continuer à se concentrer sur vos problèmes. Vous ne connaissez pas votre Dieu, et donc vous ne pouvez pas connaître vos droits. Le Dieu que vous servez a ouvert une voie dans la mer Rouge. Il a ébranlé les fondations de la prison et a ouvert les chaînes aux jambes de ses serviteurs. Il a ressuscité les morts et a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles et a fait marcher les boiteux. Écoutez, sa puissance est illimitée. Allez à la parole de Dieu et apprenez en plus sur ce qu'il a fait. Cela renforcera votre confiance en lui et vous connaîtrez alors votre place en tant que fils. Arrêtez de ruminer vos problèmes et regardez-le simplement. Il est plus que capable de les résoudre. Une autre façon de détourner votre attention de vos problèmes est de commencer votre journée avec Dieu. Les premières heures de chaque journée influencent le reste de la journée. Si vous commencez votre journée en pensant à vos problèmes, ils occuperont votre esprit toute la journée. Est-ce ce que vous voulez? Alors, efforcez-vous de donner la priorité à Dieu avant toute autre chose. Marchez dans sa présence chaque matin. Ce simple acte éliminera toutes sortes de pensées ou de schémas négatifs de votre cœur. Jean 15, 4-7 dit « Demeurez en moi, comme moi aussi je demeure en vous ». Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Il faut qu'il demeure attaché au CEP. Et vous ne pouvez non plus porter de fruits si vous ne demeurez en moi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes comme le sarment qu'on jette dehors et qui sèche. On le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le mot « demeurer » apparaît 8 fois dans ces versets. Lorsque Jésus répète un mot, vous devez y prêter une attention particulière. Pour vous concentrer sur Dieu et ses promesses, vous devez demeurer en Christ. Jésus a trop insisté sur ce point dans ces versets. Le dernier verset dit que tant que vous demeurez en Jésus, il fera tout ce que vous lui demanderez. Ainsi, lorsque vous demandez à Dieu de vous aider à surmonter vos problèmes,
il vous répondra. De plus, vous devez confesser votre incrédulité. Un manque de foi en Dieu fixera vos yeux sur vos problèmes. Si vous priez mais n'avez pas la foi, vos prières ne seront pas efficaces. Vous devez avoir une foi absolue en Dieu. Faites-lui confiance pour accomplir ses paroles. Un homme est venu vers les disciples de Jésus en espérant qu'il guérirait son fils, mais ils n'ont pas pu. Il se sentait mal et devait se demander pourquoi il ne pouvait pas accomplir le miracle. Il a donc conclu que si les disciples ne pouvaient pas le guérir, leur maître ne le pourrait pas non plus. Cependant, il est quand même venu vers Jésus. Il a dit à Jésus de guérir son fils s'il le pouvait. Cet homme ne croyait pas au pouvoir de Jésus. Jésus a vu son incrédulité et lui a dit que tout était possible à ceux qui croient. L'homme a alors crié pour que Jésus l'aide dans son incrédulité. C'est à ce moment-là que ses yeux sont passés de son problème à la capacité de Jésus. Confessez votre incrédulité aujourd'hui. Criez à Dieu pour qu'il vous aide à croire en lui. Plus vous priez à ce sujet, plus votre regard se détourne de vos obstacles pour se tourner vers sa force. Souvenez-vous toujours que se concentrer sur vos problèmes réduit votre foi. Ensuite, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour limiter les distractions dans votre vie. Plus il y a de distance entre vous et Dieu, plus vous vous concentrez sur les choses négatives de la vie. Les distractions peuvent provenir de n'importe où. Elles peuvent venir de vos amis les plus proches. Vous pouvez penser qu'ils vous aiment, mais la vérité est qu'ils vous éloignent de la présence de Dieu. Vous partagez vos problèmes avec eux, mais au lieu de vous conduire à Dieu, ils vous conduisent vers les mauvaises choses. C'est une énorme distraction. Vous ne devriez pas les accueillir dans votre vie. Ils ne diront que les paroles des hommes, pas celles de Dieu. Dieu ne veut aucun intermédiaire entre vous et lui. En outre, poursuivre vos désirs peut vous distraire de la concentration sur Dieu. Vous êtes tellement occupé à essayer de trouver une voie, mais vous avez quitté celui qui est la voie. Vous finirez par être frustré et amer. Arrêtez de chercher désespérément des solutions, cela vous distrait de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Dieu vous a assuré un avenir brillant. Sa parole dit qu'il a un bon plan, pas un mauvais. Ce plan vous mènera là où il a ordonné pour votre vie. Alors, rentrez chez vous et appuyez-vous sur la parole de Dieu. C'est une assurance. De plus, vous devez vous éloigner de ce que les autres pensent de vous. Vous ne verrez vos défauts que si vous vous analysez constamment en fonction de l'opinion des autres. Ils vous montreront toujours ce qui ne va pas chez vous, et vous continuerez à y penser. Vous n'avez pas besoin de cela dans votre vie. Ce qu'ils disent ne correspond pas aux pensées de Dieu à votre sujet. Protégez-vous des paroles des autres. Concentrez-vous sur Dieu. Il est votre meilleur ami, et ses paroles devraient avoir plus d'importance que celles des autres. Vous n'avez peut-être pas d'enfant maintenant, mais sa parole vous assure que vous serez fructueux. Accrochez-vous à cette assurance, pas à vos circonstances actuelles. Quoi que vous traversiez maintenant, il y a une parole de Dieu pour vous dans les Écritures. Prêtez plus d'attention à la Bible. Votre esprit ne peut pas être vide. Quelque chose doit l'occuper. Vous pouvez y laisser vos problèmes ou laisser la parole de Dieu couler. Si vous voulez vraiment vous concentrer sur Dieu, vous devez être prêt à consommer davantage de sa parole. Il ne suffit pas de lire la Bible. Vous devez la méditer et la laisser coller à votre cœur. Lorsque les pensées de vos problèmes s'infiltrent, elles n'auront nulle part où rester parce que la parole de Dieu est là, vivant en vous. Savez-vous que le péché peut vous empêcher de vous concentrer sur Dieu? Si vous choisissez de vivre dans le péché, vous ne pouvez pas profiter de la paix, et le manque de paix est un gros problème en soi. Alors, en étudiant davantage, laissez sa parole vous purifier. Restez loin du péché. Pour garder également votre concentration sur Dieu, vous devez vous efforcer de le servir en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas servir Dieu distraitement et ne pas penser à d'autres problèmes. Servez Dieu du plus profond de votre cœur. Servez-le de tout votre être. Tout en vous devrait être à propos de lui. Ne faites pas cela avec un esprit partagé, car vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Le servir en esprit implique aussi de la gratitude. Seule une personne qui a tout donné à Dieu peut vraiment le louer. Chaque fois que les circonstances obscurcissent votre esprit, commencez à adorer Dieu. Remettez-lui tout et laissez-le faire ce qu'il veut dans votre vie. Enfin, restez dans le lieu de prière. La prière est la clé de votre transformation. Luc 9h29 dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent brillants comme l'éclair. » Le lieu de prière a changé le visage du Christ. Ainsi, la prière a le pouvoir de vous changer. Elle a le pouvoir de rediriger votre attention vers lui. Au lieu de partager vos préoccupations avec les hommes, partagez-les avec Dieu. C'est ce que vous allez faire maintenant. Priez cette prière avec moi. Père Céleste, je bénis ton nom pour aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'assurance dans tes paroles. Merci de ne pas m'avoir laissé à moi-même. Que ton nom soit sanctifié, ô Seigneur. Je t'adore pour avoir redirigé mon objectif.
Je me concentrais sur les mauvaises choses, mais maintenant je crois que ta parole me conduira vers ta volonté, et je sais que tu restaureras les années où j'ai fait face aux mauvaises choses. Mes défis sont nombreux, mais à partir d'aujourd'hui, je n'y penserai plus, car je ne me tournerai que vers toi. Père, je reconnais que je ne t'ai pas suffisamment fait confiance. Je suis coupable de poursuivre mes ambitions. Elles ont détourné mon attention de toi. J'ai entendu ta parole aujourd'hui. Par conséquent, je renonce à mes désirs. Je les dépose à tes pieds et réaligne ma volonté sur la tienne. Je choisis de te faire confiance même lorsque je ne comprends pas. Je suis sûr que tu sais ce qui est le mieux pour moi. Alors prends le volant pendant que je reste à tes côtés. Pardonne toutes mes erreurs des fautes passées. Prête attention à mes cris pendant que je prie. Renouvelle ma vie en fixant mes yeux sur toi. Beaucoup de choses demandent mon attention. Cependant, je choisis de rester avec toi. Aide-moi à penser aux choses ci-dessus. Oui, je lutte contre mes douleurs. Je suis malade et fatigué. J'ai besoin d'un miracle. Cependant, rien de tout cela ne l'emporte sur mon désir pour toi. Lorsque je te regarde, tu répondras à toutes mes prières. Aide-moi à te voir au-dessus de tout. Je ne dois pas donner la priorité à ta présence au-dessus de mes problèmes. Je choisis de mettre toute ma confiance en toi. S'il te plaît, ne me fais pas honte, Seigneur. Alors que je te contemple, qu'il y ait une grande transformation en moi. Je désire davantage de ta gloire. Change mon visage, Seigneur. Change mon image de moi-même. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Peu importe ce qui peut arriver, je choisis de rester positif. Renforce ma nouvelle résolution. Aide-moi à garder mon esprit concentré sur toi tous les jours de ma vie. Je ne vis plus en fonction des opinions des gens, mais de tes paroles me concernant. Par conséquent, crée en moi une faim pour plus de ta parole. Garde-moi en ta présence. Rien d'autre ne devrait m'importer à part ta parole. Seigneur, aide-moi à faire face aux distractions. Mes désirs ne doivent pas me distraire de ta présence. Je ne dois pas perdre de vue mes objectifs pour l'avenir. Gère toutes les difficultés et tous les obstacles qui pourraient surgir sur mon chemin. Coupe-moi de tout ce qui me ferait perdre de vue à nouveau ta présence. Seigneur, je m'abandonne entièrement. Prends mon esprit, mon âme et mon âme. À partir d'aujourd'hui, tu demeures le désir de mon cœur. Je louerai toujours ton nom. Merci d'avoir répondu à mes prières. Merci d'avoir envoyé ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a touché de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui transforment votre vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo.